cela, nous proposons au Conseil de sécurité, aux membres du Conseil de sécurité, non seulement les 5 membres permanents, mais aux 10 autres, parce qu'ils sont 15, de prendre une résolution des Nations Unies, disqualifiant les acteurs majeurs, sur qui pèsent des crimes, entre guillemets, des génocides, mais des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Nous avons cité le président Paul Kagame du Rwanda, le président Yoweri Museveni de l'Ouganda, le président Kabila du Congo. Alors là, nous aurons compris qu'effectivement, la communauté internationale s'intéresse à mettre fin à l'impunité. Parce que nous comprenons tout cela. Parce que l'intelligence, comme je l'ai dit, c'est la chose la plus communément partagée entre toutes les races, entre toutes les communautés, entre tous les êtres humains, y compris les Congolais. Et nous comprenons tout cela. Quant à M. Kabila, nous avons initié, au nom de notre peuple orphelin, une requête, une demande d'ouverture d'enquête criminelle à charge de M. Kabila, à charge du général John Numbi, à charge du général Chaloué, Raos, à charge du colonel Daniel Mukalayi et consorts, ils sont nombreux. Et nous demandons qu'une enquête criminelle soit faite effectivement. Nous avons fait ça pourquoi? Bien sûr, il n'y a pas de plainte. La plainte des individus n'est pas acceptée au niveau de la CPI. Mais en vertu de l'article 15 du statut de Rome qui crée la Cour pénale internationale, il est dit que le procureur peut ouvrir une enquête criminelle sur base des renseignements. Et pour nous, cette requête, ce sont des renseignements que nous donnons pour dire au procureur, voilà les renseignements. Des renseignements sur fond de crimes. Et si vous ouvrez l'enquête, vous allez rendre service non seulement à un peuple, mais à la sécurité internationale. Nous n'avons pas beaucoup de temps pour développer cela, mais si cela peut se faire grâce à votre rapport, qu'on puisse poursuivre M. Kabila, comme on l'a fait pour M. Mbemba, ça sera un acteur majeur qui sera écarté de la destruction du Congo. M. Kabila est au Congo à travers l'invasion, la première invasion du Rwanda, du Burundi, de l'Ouganda, l'invasion du Congo par ces 3 pays que je viens de citer. Et il a travaillé, comme l'avait bien dit M. Fouelé, avec un certain Kabarebe, James, qui a été le chef d'état-major des armées ou de l'armée congolaise, alors qu'il était déjà chef d'état-major au Rwanda. Alors, c'est pour cela que nous disons, pour terminer, en 2011, il y aura élection. Élection, oui, parce qu'il faut qu'il y ait un processus pour élire des dirigeants. Mais nous disons élection sans M. Kabila. Parce que sur la tête de M. Kabila pèsent des crimes de guerre, des crimes de génocide même, des crimes contre l'humanité. Et nous espérons, Madame, Messieurs de la presse, que ce cri de détresse pourront toucher et touchent déjà votre cœur pour qu'enfin ces messages aillent le plus loin possible. Parce que nous sommes un peuple orphelin. Vous n'avez qu'à remarquer qu'il y a eu d'autres journalistes que nous avons invités, mais qui ne sont pas venus parce que ce n'est pas important. Pendant qu'au sommet de la francophonie, c'était un rassemblement de chefs d'État, mais nous disons que c'est de l'hypocrisie qui est là. Parce que si vraiment on veut être sérieux, on doit exclure de ces assemblées tous ceux sur qui pèsent les crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, des crimes de génocide. Ils sont là. M. Kabila est à ce sommet-là. Alors, M. Kabila a versé du sang au Congo, mais ce n'est pas important parce que c'est des Congolais. Non, c'est important parce que c'est des êtres humains. Nous voulons un sommet ou des sommets qui rassemblent les chefs d'État, mais des sommets qui, à travers les chefs d'État, on peut atteindre des peuples, et ces peuples qui ne sont pas protégés devront désormais dénoncer leurs chefs d'État, et nous le dénonçons
pour nous, ici, nous avons dénoncé les 3 chefs d'État que j'ai cités. Il faut que cela cesse. Et nous pensons qu'avec vous, ce message arrivera, que les prochains sommets soient des sommets véritablement pour les droits de l'homme, pour la sécurité, pour la dignité, pour le respect mutuel entre le peuple. Je vous remercie. Nous focalisons sur le rapport mapping des Nations Unies sur les violations commises par, nous appelons un chat, par le Rwanda, l'Ouganda, mais également le Burundi, le Zimbabwe, qui avaient envoyé donc leurs armées, l'Angola. Toutes ces composantes ont participé, et de manière assez importante, aux violations de droits de l'homme dans notre pays. Quand on parle de violence sexuelle, de quoi on parle? Il faut, encore une fois, je le répète toujours, appeler un chat un chat. On parle de viols brutaux, de viols collectifs, de viols en public, de viols multiples, de viols de femmes à l'aide de bâtons ou d'objets contondants, d'éventration, introduction de canons de fusil dans l'appareil génital féminin dans lequel on tire. Toutes ces choses-là font qu'on ne peut pas rester silencieux. Et nous, les Congolais, nous ne comprenons pas comment la presse internationale peut rester aussi silencieuse. Une chape de silence est abattue depuis 1996 sur le Congo. Ce rapport doit aider à faire la vérité. Et faire la vérité, ça veut dire amener devant la justice, devant une justice, tous ceux qui sont incriminés. Et quand on est incriminé, accusé de crimes de guerre, on ne peut pas, on ne doit pas participer à des élections. Nous sommes, le Congo en légitime défense, nous sommes pour des élections, nous sommes des démocrates. Nous voulons que notre pays connaisse réellement la démocratie. Mais on ne peut pas aller à la démocratie quand vous discutez avec des chefs de guerre, des gens qui ont du sang sur leurs mains. Quand on parle de violation, il n'y a pas que le rapport, il y a ce qui se passe aussi aujourd'hui. Comment est-il possible qu'une personne, par acte de revendication, lance une pierre sur le cortège ou sur la voiture du président et que 3 jours après, il soit, entre guillemets, retrouvé suicidé dans sa cellule? Ce n'est pas quelque chose qui montre que nous allons vers la démocratie. Mesdames et messieurs de la presse, si vous avez quelques questions, je pense que nous sommes ici pour y répondre. Merci. Est-ce que pour vous, c'est un élément qui va vous aider dans votre combat, ou est-ce que vous pensez au contraire que ça ne va pas du tout aider votre pays? Alors, à cette requête-là qui a été envoyée, qui a été faite le 5 juin, nous avons reçu une réponse du procureur près la Cour pénale internationale, une réponse du 20 juillet 2010, où il a dit nous avons accusé réception de la requête, mais nous allons vous répondre par une décision motivée. Et nous attendons cette décision. C'est la raison pour laquelle nous avons lancé une pétition en demandant aux hommes de bonne volonté de soutenir cette requête en signant la pétition. Et la pétition est sur www.dpc.epétition.net. Nous avons marqué cela sur votre texte. Oui, c'est indiqué. À la oui. page 10. Oui. Alors, nous pensons que s'il y a beaucoup de bruit au niveau de la presse avec cette requête, il sera sûr que le procureur puisse répondre positivement, c'est-à-dire en ouvrant une enquête criminelle à charge de M. Kabila et tous ceux qui ont commis des crimes chez nous au Congo. Et la requête est là, je crois que c'est 5 pages de requête. Voilà, vous pouvez lire. La rencontre des chefs d'État au niveau du sommet doit conduire notre humanité à plus de justice, à plus d'équité et à une meilleure gouvernance. Mais le peuple du monde entier constate que
dans différents sommets, il y a à la fois des chefs d'État qui respectent les droits de l'homme dans leur pays, mais aussi des chefs d'État qui violent ce même droit de l'homme dans leur pays et qui sont soutenus par le premier. Si le sommet de la francophonie qui aura lieu au Congo, à Kinshasa, poursuivra le même but, ce ne sera pas une avancée pour la République démocratique du Congo, car le résultat sera le même. En revanche,